Aujourd'hui, nous allons lire du livre de Samuel, le chapitre 20 et verset 35. Samuel 1, chapitre 20 et verset 35. Le lendemain matin, Jonathan sortit dans la campagne pour aller à l'endroit convenu avec David. Il était accompagné d'un jeune serviteur. Il lui dit « Cours en avant, tu ramasseras les flèches que je vais tirer. » Le serviteur partit et Jonathan tira une flèche de manière à le dépasser. Tandis que le serviteur approchait de l'endroit où la flèche s'était plantée, Jonathan lui cria « La flèche n'est-elle pas encore plus loin ? Allons, dépêche-toi, ne t'arrête pas. » Le serviteur ramassa la flèche et revint vers son maître. Il ignorait tout du rendez-vous. Seuls Jonathan et David étaient au courant. Jonathan remit son arc et ses flèches au serviteur et lui ordonna de les rapporter en ville. Le serviteur s'en alla et David sortit de sa cachette, au sud de la pierre. 3 fois, il s'inclina jusqu'à terre devant Jonathan. Puis ils s'embrassèrent tout en pleurant abondamment. Ensuite Jonathan dit à David, « Va en paix, et souviens-toi du pacte d'amitié que nous avons conclu au nom du Seigneur en disant que le Seigneur nous permette d'y rester toujours fidèles, toi et moi, et nos descendants après nous. » Alors David s'en alla, et Jonathan retourna en ville. David se rendit à Nob, chez le prêtre Ahimelech. Celui-ci vint tout inquiet à sa rencontre et lui demanda « Pourquoi es-tu seul, sans aucun compagnon ?» David lui répondit « Le roi m'a donné un ordre, puis m'a dit « Personne ne doit connaître la mission que je te confie. » C'est pourquoi j'ai... Amen. Pour la parole de Dieu, nous arrêtons là. David est une personne qui est particulière dans la Bible, par lequel Dieu a établi son royaume sur la terre. Parce que dans le royaume de David, nous savons que les descendants du royaume de David régnera Jésus-Christ, qui est devenu homme par la descendance de David. Et donc David, c'est une personne que Dieu a choisie, a élue parmi le peuple. Et Dieu l'a choisi avec justice parce qu'il a discerné dans ce jeune garçon et parce qu'il le connaissait aussi déjà à l'avant la fondation du monde, et il savait que son cœur était toujours sincère, droit devant Dieu, sincère devant Dieu, et il ferait toujours la volonté de Dieu. Donc c'est un grand critère que Dieu établit pour choisir, pour élire une personne pour son œuvre. Le cœur, qu'elle soit sincère et droite, et que dans sa vie, il mette en pratique toute la volonté de Dieu le Père. Et en vérité, il était jeune, il avait 17 ans, David, et parce que Saoul, le roi, n'avait pas accompli la volonté de Dieu totalement, Dieu a décidé de sacrer David roi. Et la royauté allait être transmise à David, de Saoul à David. Et Dieu l'a recommandé par une manière très victorieuse devant Goliath. Devant Goliath qui était un guerrier géant et fort et armé, et pourtant David l'a vaincu. Et Dieu l'a recommandé aussi à plusieurs reprises. Dieu a recommandé David parmi son peuple souvent. Et comme nous savons tous que Saoul
a tué des centaines, mais David a tué des milliers. Donc David était toujours recommandé par Dieu. Et pendant que le temps passait, Saoul haïssait David. Et David avait compris que Saoul lui en voulait et il essaierait de le tuer. Mais le fils de Saoul, Jonathan, qui connaissait David, en voyant l'exploit de David contre Goliath, et Jonathan était devenu un ami fidèle à David, reconnaissant que Dieu était avec David après l'exploit de la victoire contre Goliath. Et David a annoncé à Jonathan qu'il était en danger de la part de son père, du père de Jonathan. Et Jonathan était entre deux feux. Il avait difficile à croire que son père en voulait à David et que sa vie était en danger. Et le temps est venu, après quelques années, Dieu va maintenant changer, transformer David, il va le guider pour qu'il prenne la place de Saoul. Et jour après jour, il le prépare et il l'éduque, il l'exerce à prendre ce pouvoir royal, d'être le roi du peuple d'Israël. Après les 40 ans de règne de Saül, c'était maintenant à la place de David de prendre le royaume entre ses mains. Et ainsi, ils sont arrivés au moment où David a parlé à Jonathan, le fils de Saoul, et ils ont mis un signe pour que Dieu leur certifie cette véracité. Et David a dit, il y avait une fête qui se faisait, et David disait, je ne vais pas venir à cette fête-là. Et à l'appel de Saoul, il dit, je ne viendrai pas à cet appel parce que je dois aller sacrifier à tel endroit. Et Saoul avait compris que Jonathan et David étaient en accord. Et même, il était arrivé à Saoul de vouloir tuer son propre fils Jonathan parce qu'il était ami et une grande amitié avec David. Et le signe, bien sûr, nous savons que si la flèche que je vais lancer est plus loin, alors ce sera le signe pour dire va-t'en, ne viens pas à la fête. Mais si la flèche est avant le jeune qui ira la chercher, le signe sera c'est avant. Donc tu peux venir à la fête, mon père n'a rien contre toi. Et la flèche, il l'a lancée plus loin et David a reçu le message que Saoul veut sa mort. Et il est parti se cacher. Il est resté seul, solitaire, et il n'avait que la consolation de Dieu le Père. Jonathan a pleuré à cause que son père voulait tuer David, et Jonathan lui a dit, va sur ton chemin et que Dieu soit avec toi. Et David doit prendre une décision importante. Et le message aujourd'hui sont que Dieu a préparé des jours précis où nous devons prendre des décisions importantes d'où dépend la suite de notre vie, la suite
de notre parcours sur la terre. Et les critères de la décision sont comment nous allons choisir, qu'allons-nous choisir, qu'allons-nous décider, quels sont les critères. Et David ici, il n'avait pas d'autre choix. Dieu l'a sorti, l'a chassé. Dieu a pris sa vie en main et David maintenant doit suivant le projet béni de Dieu, le chemin de la solitude. Il est chassé et traqué et il est séparé de ces personnes qu'il aime. Ici, c'est la main de Dieu maintenant qui le met à part. Dieu maintenant est avec lui et tout cela, ce sont les conséquences du sacre que David a accepté de la part de Dieu. Et maintenant, il doit décider. Et même pour Jonathan, Dieu met devant lui le choix. Ou bien il doit aller avec David, suivre David et passer des moments difficiles de souffrance. Mais c'est la volonté de Dieu. Et nous savons, et même Jonathan sait bien que David est sacré roi. Il a été oint par le prophète. Et de quitter son père, lequel il aime bien, il aime son père, et à cet instant-là, Jonathan doit prendre une décision importante. Retourner vers son père ou bien suivre David qui a eu un avenir préparé par Dieu. Il doit maintenant choisir le chemin de David ou bien le chemin de Saoul, son père. L'Écriture est spirituellement inspirée de Dieu. Nous savons que Jonathan a choisi de retourner vers son père, vers Saoul. Il n'a pas choisi le chemin de suivre David. Il a décidé de rester avec son père. S'il choisissait David, toi tu seras roi et moi je serai second. Mais David lui avait dit, si tu restes avec moi, tu seras second dans mon royaume. Et Jonathan a pris cette décision qui est dure, difficile, mais il a choisi son père Saoul. Et il y a dans notre vie des décisions que nous devons prendre qui sont importantes, cruciales pour l'avenir de notre vie. Et l'important, c'est de savoir qu'est-ce que Dieu demande de ma part. Qu'est-ce que Dieu désire de ma part. Et nous savons que Dieu ne veut pas que je passe des moments de souffrance ou de difficulté. Mais il veut que je sois heureux et béni sur le chemin qu'il a préparé. C'est à nous à choisir le bon chemin et de comprendre et de prendre conscience que le chemin que Dieu nous demande de suivre est le meilleur. Et nous devons collaborer avec Dieu, être en accord avec Dieu. Et ce chemin va nous guider vers la bénédiction. Et de l'autre côté, il y a le choix de son père, Saoul, avec lequel il est en désaccord. Il ne contribue pas aux idées de son père,
mais c'est son père. Ce n'est pas seulement ça. Il sait que Dieu n'est pas avec Saoul, son père. Il le sait très bien. Il sait que Dieu, le Tout-Puissant, ne témoigne pas avec Saoul. Il sait bien tout cela. Et nous pouvons penser que s'il reste au palais, sa vie sera simple, facile, comme elle était jusqu'à maintenant, dans l'opulence, dans la gloire, dans le pouvoir. C'est le fils du roi Saoul, Jonathan. Pour nous, c'est facile de choisir quelque chose de pareil. Mais nous avons aussi un exemple de Moïse qui s'est retrouvé à une telle place. Par la foi, Moïse, quand il a grandi, il a renié se faire appeler le fils de Pharaon. Et c'est ce que Jonathan n'a pas fait. Moïse a renié de se faire appeler fils du Pharaon. C'est pas facile de renier le pouvoir. Il a renié de se faire appeler le fils de Pharaon. Parce qu'il a décidé de souffrir avec le peuple de Dieu que d'avoir une vie paisible et tranquille dans le palais de Pharaon. Ici maintenant, que va-t-il se passer avec Jonathan? Que va-t-il choisir, Jonathan? Il va aller avec son père avec lequel il est en désaccord. Il sait que Dieu n'est pas avec son père Saoul, mais il va quand même choisir cette place parce que son père lui assure le pouvoir, la belle vie et la tranquillité. Ou bien il va choisir et décider d'aller avec David. Il va subir des difficultés, il va subir des souffrances, mais il sait que Dieu est avec David. Et l'important est notre cœur. Que va-t-elle choisir? Que va-t-il choisir? Qu'est-ce que nous allons décider? Et la question est la suivante. Pas ce que je veux, ou mon cœur, ou ma pensée, ou ma logique, mais qu'est-ce que Dieu demande et qu'est-ce que Dieu désire? Ça, c'est tout le secret. C'est ce que Dieu demande qui est important, mais pas ce que moi je veux. Souvent, il faut que Dieu me révèle, que je prenne une décision de suivre le chemin difficile, de choisir quelque chose qui me semble être une souffrance. Ce n'est pas facile dans la logique de choisir cela, mais il faut, si Dieu le demande. Et nous savons que Dieu est la lumière, et nous devons choisir la lumière. Et nous devons choisir la vérité et pas le mensonge. Et nous devons choisir l'amour et pas la haine. Et nous savons cela. Et parfois, il est facile de décider le mauvais côté. Mais Dieu désire et il veut que nous choisissons lui. Et pas par intérêt, mais parce qu'il va nous donner la vie éternelle avec lui. Et pas le choisir parce qu'il nous fait notre volonté, mais le choisir parce que nous voulons faire sa volonté. Là, il y a la différence.
Nous voulons accomplir la volonté de Dieu. C'est une décision de mort. Nous devons nous libérer personnellement de notre personne, de notre moi, pour suivre la volonté de Dieu. Et nous savons que les souffrances et les difficultés que Dieu permet dans notre vie, cela nous est donné pour pouvoir avancer avec Dieu sur le chemin difficile, par la porte étroite, pour arriver à l'éternité, là où Dieu désire que nous soyons. Mais nous savons qu'il n'y a que ce chemin-là qui mène à l'éternité. Mais de l'autre côté, nous savons qu'il y a une grande porte et la route est large, mais cette route mène à la perdition. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous sommes invités, nous sommes appelés. C'est ainsi que nous le comprenons, que je le comprends. Nous devons prendre une décision, chers frères et sœurs. Qu'allons-nous décider? Qu'allons-nous décider? Le chemin de la belle vie, et nous savons que les conséquences sont la perdition, ou bien le chemin difficile, sinueux, mais qui mène à la vie éternelle avec Dieu. Moi, je veux décider avec ce que Dieu me demande. Je veux être avec ceux qui sont du côté de la lumière. Et nous allons traverser des épreuves difficiles, nous allons traverser des chemins difficiles, mais Dieu sera avec nous.